Alors, bonjour chers parents, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la main puissante de Dieu soit sur vous. Je suis son Excellence ambassadeur Kwadjo Roméo. Ce matin, je voudrais partager avec vous une inquiétude très importante, donc faisait l'objet de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais parler à quelqu'un, je voudrais que quelqu'un m'écoute. Là, je suis en train d'écouter la musique d'un grand chanteur congolais qu'on appelle l'Ifoko du ciel. J'aimerais dire bonjour aux Congolais et bénir la vie de tous ceux qui m'ont reçu, qui m'ont fait du bien. Que la main du Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu soit sur vous, dans le nom puissant du Seigneur. Merci à tous ceux qui viennent de se connecter, qui me suivent en ce moment. J'aimerais bien parler très sérieusement d'un sujet très important, un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui me permettra ce matin de partager avec vous. Que la gloire du Seigneur soit avec vous et que les bontés de l'Éternel vous soient partagées dans le nom puissant de Jésus. Donnez-moi 2 justes minutes et je reviendrai à vous tout à l'heure. Merci. Voilà, je suis là. Je suis là avec vous. Je suis là avec vous. Et je crois que ce soir, nous allons parler. Pour tous ceux qui sont là, qui me suivent, là, écoutez, on écoute un peu. Pendant que vous vous connectez, invitez les amis, invitez les frères, invitez les sœurs. Parce que nous allons partager quelque chose de très bien ce matin, cet après-midi, par la grâce du Seigneur. Nous allons voir un passage très important et je crois que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Oui. Pour tous ceux qui se posent des questions, comprendront ce que le Seigneur est en train de dire. Oui, bonsoir mon fils Serge, que Dieu te bénisse. Je crois que tu me suis et je suis très content de savoir que tu me suis d'ailleurs. Que le Seigneur, vrai coucou à toi, coucou à toi. Coucou à Betty Sylvanie. Dieu te bénisse également à toi. Coucou à toi, couronne de gloire. Coucou à toi, Asita Baro. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos coucous et que Dieu soit avec nous. Je vais arrêter et nous allons aborder notre sujet très important. J'aimerais qu'on parle un peu de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, une situation très compliquée. Et j'aimerais qu'on parle de plus en plus. Nous voyons des choses très compliquées en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, et surtout dans l'œuvre du Seigneur, dans les pratiques de la parole de Dieu. Nous voyons quelques déviations, nous voyons quelques de ces personnes qui tordent le cou de l'écriture. J'aimerais vous parler d'un passage très important, une inquiétude que Jésus avait eue. Écoutez, beaucoup de personnes pensent que Dieu ne se soucie pas. Dieu a souvent des soucis. Même Jésus même a des soucis. Je vais vous parler. Merci Serge, Didier Kouachi, mon fils, le transitaire manichéen depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse. Je suis très content d'être suivi. Et pour le coucou que me fait Papa Kapenga, sois béni là où tu es depuis le Congo, Brazzaville. Je suis content de savoir que tu portes un regard favorable sur ton fils que je suis. Que Dieu te bénisse encore davantage. Voici, nous allons faire maintenant notre lecture dans le livre de Luc, le chapitre 18, à partir du verset 8. Nous pouvons continuer même, commencer déjà à partir du verset 6. Nous faisons notre lecture dans Luc 18, versets 6 à 8. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, le verset qui m'intéresse le plus. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand
le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Violente question. Une question qui semble un peu paradoxale, hein, et qui est un peu peut-être certainement compliquée, difficile à comprendre. Vous voyez, Jésus donne un enseignement pour montrer la persévérance. Hein, la persévérance. Jésus enseigne ici la persévérance. Nous allons lire pratiquement le verset 1 encore pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie d'adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça veut dire que me rompre le sommeil. Verset 6, le Seigneur Jésus ajouta: entendez ce que le juge unique. Entendez ce que dit le juge unique. Qu'est-ce que le juge unique a dit? Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Maintenant, le verset 7, il ajoute: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Le verset 8, je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais, oh, alléluia, Jésus-Christ ajoute mais, c'est là le vrai problème qui va se passer. Mais, écoutez bien, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? L'exhortation qui se passe est très forte. Une exaltation très puissante et très poussée. Jésus-Christ est en train de parler aux disciples. Il dit: priez sans cesse, ne vous relâchez pas dans la prière. Les enfants de Dieu doivent prier. Ils doivent prier car tout s'obtient par la prière, par la persévérance. Jésus-Christ est en train de fortifier, exhorter ses disciples à la prière. Et Jésus-Christ dit: il y avait dans une ville un juge qui n'avait point d'égard à personne et qui ne craignait pas Dieu. Mais il y avait aussi dans cette ville, dis à quelqu'un, s'il y a le rouge, il y a aussi le noir. S'il y a le noir, il y a aussi le bleu. Il aura toujours l'opposé de ce que se manifeste. S'il y a le bon, il aura le faux. S'il y a le faux, il aura toujours le bon. C'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de bon. C'est pas parce qu'il y a des bons qu'il n'y a pas de faux. La Bible dit: il y a un homme qui avait une nature méchante, ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard personne pour personne dans cette ville. Dans cette ville, il y avait un homme de ce genre, mais il y avait aussi une femme qui savait opportuner. Alors la Bible dit que cette femme s'est levée parce qu'elle avait un problème avec une personne qui était en train de lui faire injustice. Et cette femme, elle a trouvé le juge pour lui dire: mon frère, tu es dans ce pays et je souffre parce que telle personne, vu son rang social, sa position financière, son autorité, cette personne me rend la vie difficile et la vie dure. Je n'arrive pas à m'endormir, je n'arrive pas à comprendre. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin que tu me relèves, j'ai besoin que tu me fasses justice. Le juge lui a dit: j'ai pas le temps, je suis en train de dormir, laisse-moi tranquille. La femme est repartie. Elle est revenue encore quelques temps après. Elle a dit au juge, quand le juge ouvre la porte, il dit: c'est moi. Il dit: oui, mais mon problème tu n'as pas encore résolu. Il dit quoi? Il dit: oh mes femmes, je t'ai dit que je vais le faire, faut partir. La femme s'en va, elle revient encore. Quand le monsieur se lève, il revient, il retrouve la même femme. Il dit: femme, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, mais je t'ai dit qu'il faut régler mon problème. Il y a quelqu'un qui est en train de me faire subir une injustice qui n'est pas correcte, qui n'est pas catholique. Et je voudrais une justice, puisque c'est toi qui es le juge. C'est toi qui établis, qui impose le respect de la justice. La femme n'a pas trouvé satisfaction encore. Elle est allée chez elle. Elle n'a pas digéré du fait que le juge ne l'ait pas écouté. Elle n'a pas répondu à son obligation, à son sujet. Elle est revenue encore frapper, toquer la porte du juge. Quand le juge a ouvert, voici mon frère Pakomba, Dieu te bénisse, le grand cardinal, parmi les évangéliques, Dieu est avec toi mon frère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle revient encore pour dire, femme, il y a quel souci? Il dit, mais monsieur le juge, je suis venu tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous allez régler dans 1 heure. 1 heure, je ne vous ai pas vu. Le monsieur continue de m'importuner. Moi aussi, je suis venu vous voir encore. Je suis reparti. Vous m'avez dit que dans 2 heures, vous allez le faire. Dans 2 heures, je n'ai pas vu de solution. 3 heures, vous allez faire. 3 heures, je n'ai pas vu de solution. Je suis revenu encore pour que vous me fassiez justice. Ah! Quand la femme est partie, le juge est en train de réfléchir parce que depuis 22 heures, il n'arrive pas à dormir. La femme est venue à 22 heures, 23 heures, 24 heures, 25, 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Ah, attends, demain, il faut que le monsieur parte au travail. Et le monsieur veut se reposer. Mais la femme ne laissa pas ce monsieur se reposer. Elle est revenue une dernière fois encore toquer la porte. Quand le juge est sorti, il a dit, oh, si je ne fais pas du bien à cette femme, si je ne réponds pas à cette femme, et que si je ne m'arrange pas pour que cette femme ait trouvé solution, je ne dormirai pas. Alors, écoutez bien. La Bible dit que le monsieur va dire, il faut que cette femme me laisse la paix, qu'elle me colle la paix. Mais tant que je n'ai pas résolu son problème, elle ne me collera pas la paix. Le monsieur est rentré, il a pris son stylo, il a signé le décret, il a pris la décision d'honorer cette femme et de justifier cette femme. C'est comme ça que le monsieur a été libre. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner par là? Qu'est-ce que Jésus voulait montrer par là? Jésus voulait montrer qu'il est important pour des enfants de Dieu de persévérer dans la prière, d'opportunité, chaque jour, des opportunités qui se présentent, nous devons les saisir. Hein? Nous ne devons pas laisser le Seigneur. Nous devons toujours parler à Dieu jusqu'à ce que nous voyions notre problème se résoudre. Tant que vous ne voyez pas votre problème se résoudre, vous avez encore des efforts à faire. Combien de personnes sont découragées parce qu'à premier bord, ils n'ont pas vu solution, ils n'ont pas trouvé solution. Combien de personnes sont découragées parce que, oh, sois béni Marlène, Manuela, sois béni. Écoutez, la solution n'a pas été trouvée à la première venue de la femme. Elle est revenue 2 fois, elle est revenue 3 fois, elle est revenue 4 fois, jusqu'à ce que le juge se sente opportuné. Quand vous trouvez des moments opportuns, opportunez la personne, opportunez Dieu jusqu'à ce que Dieu se lève et qu'il trouve bon de vous faire justice. Alors Jésus dit à ses disciples, si cette femme, après avoir intercédé, prié, demandé, et elle a persisté, elle a persévéré, et le juge lui a fait justice, alors Dieu, pourquoi ne vous fera-t-il pas justice si vous l'opportunez? Si vous persévérez, si vous continuez de prier, vous acceptez de toujours le bousculer pour le même problème, je suis convaincu qu'il le fera. Mais au-delà de tout ça, des gens ne veulent plus persévérer. Ils ne veulent plus s'adresser à Dieu. Ils ne veulent plus parce que Dieu ne les a pas écoutés une première fois, une deuxième fois. Beaucoup de personnes se sont senties frustrées, découragées. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, l'affaire de Dieu c'est bon. On ira ailleurs. Il n'y a pas que seulement Dieu qui puisse exaucer. Il y a aussi des esprits, il y a des démons, il y a des magiciens. Et des personnes leur ont fait des propositions pour dire, tu ne fais que opportuner quelqu'un qui ne t'écoute pas, mais laisse, viens, nous avons un autre Dieu, nous avons d'autres personnes. Ce monsieur, tout ce qu'il fait, oh, s'il t'a touché, ton problème sera résolu. Il a sa poudre qu'il met dans sa bouche. Oh, tu vas commencer à prophétiser, tu vas commencer à voir clair, tu vas commencer à faire ceci. Voici comment des gens ont pris le raccourci. À l'époque, il y a 3 ans de cela, pour ceux qui ne savent pas,
j'ai republié ces vidéos. Allez-y voir, j'ai fait au moins 4 vidéos. Il y a 3 ans de cela, quand j'ai commencé à parler de ce phénomène qui est en train de rentrer en Côte d'Ivoire, qui est en train de venir en Côte d'Ivoire. Ce phénomène où des hommes et des femmes se lèvent pour faire des faux miracles, des fausses prophéties. Des gens coopèrent avec des gardiens afin d'enterrer des choses dans la vie, dans la maison des hommes riches et reviennent prophétiser pour dire, fouillez, creusez ici, c'est là que la chose se trouve. Je vous avais dit toutes ces choses, vous n'avez pas cru. Beaucoup m'ont dit, oh ambassadeur, tu parles trop. Beaucoup m'ont dit, ambassadeur, franchement, pourquoi c'est sur les réseaux sociaux? Mais aujourd'hui, ce que vous n'avez pas voulu comprendre, écoutez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Mais quand Jésus partait, il avait une inquiétude. Pour ceux qui ne savent pas que Jésus avait une inquiétude, où Jésus pouvait s'inquiéter, où Jésus pouvait vraiment s'inquiéter, je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer que Jésus peut s'inquiéter. À la vérité, Jésus peut s'inquiéter. Regardez le verset 8. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le verset 8 de Luc, le chapitre 18. Quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ, quand il va revenir, il est parti. Quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi? Pourquoi? C'est parce que Jésus savait et pertinemment que les derniers temps seront difficiles et mauvais. Les derniers temps seront compliqués. Car la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Je vous dis, chante Clara, ma fille, sois bénie. Sois bénie. Et je vous dis, car les derniers jours seront mauvais. Et Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Pourquoi il parlait ainsi? C'est parce qu'il savait que les temps seront difficiles, les temps seront compliqués, les temps vont pas être des temps favorables, des temps où les hommes de Dieu, les enfants de Dieu vont rire, vont se plaire. Oh, mon frère Noël Koulibaly, sois béni, grand homme. Que le Seigneur te bénisse puissamment et qu'il t'élève favorablement dans cette nation. Je crois en ton ministère, je crois en la grâce de Dieu qui est sur toi. Sois encore béni. Alors, comprenez que Jésus qui encourageait ses disciples à prier, à persévérer, et il dit, si quelqu'un persévère, le Seigneur lui sera favorable et le Seigneur répondra favorablement et lui fera justice. Mais, ce qu'il va rajouter, il dit, mais, alléluia, mais, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Mais pourquoi il peut se soucier? Pourquoi il peut s'inquiéter? Pourquoi il peut poser la question? Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Pourquoi Jésus pose la question? Est-ce que vous vous êtes demandé une fois? Frère, c'est parce que il va arriver un moment où les enfants de Dieu même, quand ils lèveront la voix pour prier, pour demander, il ne leur sera pas donné à la première venue. C'est pour cela que le Seigneur a commencé à exhorter. Parce que le moment va arriver où les choses seront durcies pour voir ceux qui croient en Dieu à cause du matériel ou ceux qui croient à cause de ce qui leur a donné la vie. Ceux qui croient en Dieu parce qu'il est leur créateur. Et ceux qui croient parce que Dieu leur permet d'avoir des millions ou des voitures, des maisons. Le jour où ils vont demander les maisons, que cela ne leur sera pas donné. Des voitures, cela ne leur sera pas donné. Même la nourriture leur sera enlevée dans la bouche. Ce jour-là, ils maudiront Dieu en face. Ils se retourneront sur les féticheurs. Ils iront chercher la solution ailleurs. Voilà pourquoi Jésus a dit ça. Ça veut dire qu'il arrivera des temps difficiles et ces temps-là seront provoqués expressément pour voir les vrais fidèles, ceux qui sont loyaux, ceux qui demeureront fidèles à Dieu, loyaux à Dieu, parce que la loyauté a des épreuves. On ne dit pas celui-là est un homme loyal par hasard et de façon hasardeuse, ça ne se dit pas. Pour voir si quelqu'un est loyal, c'est quand tu seras dans des problèmes, dans des difficultés, quand tu seras dans des épreuves et que cette personne ne t'abandonnera pas, elle sera avec toi, elle parlera avec toi, elle défendra ta cause, même lorsque tu seras accusé. C'est alors que cette personne verra ta loyauté. C'est alors que cette personne comprendra que tu es un homme loyal. Vous savez,
Il y a des gens qui sont loyaux lorsque vous avez encore les moyens. Et que vous pouvez leur donner 25, 10 francs pour boire de l'eau, pour manger, le transport, participer à la vie commune de tous les jours. Ils vous seront loyaux. Mais quand cela viendra vous manquer, quand on vous accusera à tort ou à raison, on vous mènera dans des prisons, on vous mènera dans des situations compliquées, on commencera à dire vous êtes un voleur, un menteur. Mais quand vous allez tourner votre tête pour regarder à côté ou à droite, quand vous verrez ces personnes auprès de vous, c'est en cela que vous pouvez dire cet homme est infidèle ou c'est un homme loyal. Mais Dieu a besoin des hommes loyaux, des hommes fidèles. C'est pour cela que toutes ces choses sont faites exprès. C'est lui qui permet que l'impie vienne pour d'ici les choses. Et beaucoup de personnes ne supportent pas la vie difficile que leur impose ce monde. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que vous croyez? Même le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, quand il est arrivé dans ce monde, les circonstances de la vie ne l'ont pas favorisé. Les choses de la vie lui ont mené la vie difficile et compliquée, au point où sa propre famille ne croyait plus en lui. Ses propres frères n'avaient plus foi en lui. Et les gens lui disaient, mais pourquoi tu restes ici? Va dehors, présente-toi à tes frères, présente-toi à tes disciples, ils croiront en toi et ils marcheront avec toi. Le monde dans lequel nous sommes n'a pas été facile pour Dieu. Lui-même qui a créé ce monde. Quand il a pris le corps humain, quand il est descendu ici-bas, il a vu de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Sa galère a commencé à partir de quel âge? Il était bébé dans le berceau. Lorsque Hérode le roi a commencé à le persécuter. Toi tu as la barbe, tu es persécuté, tu peux résister. Jésus n'avait rien de connaissance, c'est qu'il venait de naître en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, dans un berceau, il n'avait que quelques... la Bible ne précise pas franchement la date précise de sa naissance. Mais je crois que c'était à cette époque, il venait d'avoir quelques jours ou quelques mois. Et la Bible dit que c'est à cette époque que les mages sont venus pour venir dire à Hérode que l'étoile est née, l'étoile du roi d'Israël, l'étoile du prédicateur est venue. Et cet homme, nous sommes venus le voir. Verdoyant, sois béni mon frère. Et c'est alors que les problèmes du Seigneur ont commencé. Jésus a fait l'exil avec ses parents. Ça veut dire qu'il était dans la fourchette de 1 an à 5 ans. Parce que c'est cette fourchette-là, c'est dans cette fourchette-là que Hérode a fait tuer tous les enfants de 1 an à 5 ans. Donc Jésus avait probablement 1 an, ou 2 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Mais il était dans cela. À 5 ans ou à 1 an, Jésus a fait déjà l'exil. Parce qu'on voulait le tuer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a toutes les capacités, qui a toutes les forces, il est venu, il a été éprouvé sur cette terre. Mais la Bible dit, il a persévéré. Au point où il est allé trouver le Seigneur dans le secret, quand il était grand. Il a dit, Père, cette coupe-là, vraiment, si tu peux l'éloigner, mais selon ta volonté, si je dois passer par là, donne-moi seulement la force. Bien-aimé, il vous arrivera de traverser des moments difficiles où le doute va s'installer. C'est humain et c'est bon. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. De temps à autre, à cause des difficultés, de se poser des questions, est-ce que je suis vraiment avec Dieu? Est-ce que Dieu est avec moi? C'est parce que tu es humain, tu es charnel que cela se manifeste. Jésus a traversé ce moment, il connaît ce moment, il sait ce que c'est. Les épreuves et la vie difficile qui a mené, qui s'est abattu sur le Christ. Habituellement, il prie avec les disciples. Cette fois-ci, il leur laisse là. Et en cette jeune de pierre, la Bible dit qu'ils allaient se mettre là-bas et ils commençaient à prier le Seigneur en lui disant, Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous savez, il est souvent difficile de reconnaître la volonté de Dieu. Parce que quand ça vient de façon difficile, quand ça vient de façon cruelle, quand les épreuves vous attaquent d'une manière au point où vous n'avez plus d'issue, vous croirez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous croirez que Dieu vous a abandonné. Vous croirez que non, c'est le diable. Ce n'est pas forcément tout qui est le diable. Regardez, c'est Dieu qui permet cela. Quand les gens sont venus mettre la main sur le Seigneur, Pierre a enlevé son épée, il a coupé l'oreille
du centenier, du soldat. Et quand Jésus a pris l'oreille et qu'il a replacé l'oreille, comprenez ce qui s'est passé. La Bible dit que Jésus dit à ces hommes, j'étais parmi vous jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas pu mettre la main sur moi parce que ce n'était pas possible. Mais cette heure est l'heure des ténèbres. Sur la terre, il y a une heure que Dieu a réservée à l'heure des ténèbres dans votre vie, où le diable a le pouvoir, la capacité de faire quelque chose de terrible dans votre vie, de poser des actes qui vont vous mener vraiment le regret d'avoir connu le Seigneur. Mais c'est là que Jésus sort le grand jeu. Et la Bible dit, il est suivi en chemin. Ils sont allés le frapper correctement. Ils l'ont amené à la croix, ils l'ont crucifié. Il a même dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez, il arrive des moments où le Seigneur vous abandonne réellement. C'est pas de la blague, c'est vrai. Jésus s'est senti abandonné. Il a tourné le regard. Le Seigneur, Dieu a disparu. Il cherche Dieu, il ne voit pas Dieu. Alors que dans le jardin, quand il priait, la Bible dit, un ange descendait de temps en temps pour le fortifier. Oui, Dieu mandait Tabit, soit béni. Également, Josué, Moussamali, soit béni. Écoutez, c'est pas facile, c'est pas facile. La Bible dit que un ange descendait de temps en temps pour le fortifier. Sois béni, bonjour à toi. Un ange descendait de temps en temps pour le fortifier. Dans les épreuves, dans les moments difficiles, de temps en temps, il y a un ange qui descend. Il y a quelqu'un qui te dira, mon frère, prends courage. Il y a quelqu'un qui te dira, nous sommes avec toi. Et la Bible dit, un ange descendait de temps en temps. Mais au moment de la crucifixion, là où l'épreuve colossale devrait se manifester, où Jésus avait besoin d'aide, les disciples ont disparu, sa mère a disparu, tout le monde, Pierre l'a régné 3 fois, personne, tous ceux qui disaient, Père, lorsque la chose arrivera, on va mourir ensemble, on ira ensemble, mais l'épreuve qui donne la gloire, tu le payeras seul, pas avec quelqu'un, ni avec ton père, ni avec ton frère, ni avec ton pasteur, ni avec ta femme, ni avec tes enfants. L'épreuve qui mène à la gloire, on le paye seul, on paye le prix seul. Mais beaucoup ont peur de payer le prix. Beaucoup refusent de payer le prix. Et beaucoup veulent la facilité. La Bible dit que Jésus-Christ, le Saint-Esprit l'a abandonné. Les fidèles l'ont abandonné. Et puis les disciples l'ont abandonné. Dieu, qui était le dernier recours, sur qui il se fortifiait, avec qui il se consolait. Il tourne le regard, Dieu a disparu carrément. Il cherche Dieu. Jésus-Christ sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je pouvais croire ça de Yvonne, de Jacques, de Jeanne, de Koulibaly, de Mariam, de Roméo, d'ambassadeur. Je pouvais croire ça d'eux, mais de toi, ça je ne m'attendais pas. Je ne m'y attendais pas à ça. Mais il y a une chose que Jésus va faire qui sera très capitale. Et Jésus dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit et mon âme. Combien de personnes s'abandonnent entre les mains de Dieu quand les épreuves surgissent et que de loin, de près, ils ne trouvent pas de solution, de face comme de profil, ils ne trouvent pas de solution. Combien de personnes savent s'abandonner entre les mains de Dieu? C'est ce que Jésus a fait. Quand vous sentez que tout le monde vous abandonne dans votre épreuve, et que vos forces vous abandonnent, et que même votre propre espoir, vous n'avez plus de force pour vous fortifier, pour vous encourager. Vous n'avez même plus de force pour dire, oh Roméo, prends courage, oh Roméo, prends courage, et que la force intérieure, la force intérieure vous manque de dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force. C'est là que vous devrez dire, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne mon âme et mon esprit. Mais que ces épreuves ne vous mènent pas à gauche et à droite pour aller se fouvoyer, pour aller contracter des alliances. Et parce que autrefois tu étais un prophète authentique, et quand les épreuves ont surgi, et que maintenant tu n'arrives plus à prêcher, tu n'arrives plus à prier, et la manifestation du Dieu ne se manifeste plus, alors tu vas aller prendre le fétiche maintenant. Tu vas aller chez les marabouts maintenant, aller chez les voyants. Franchement, les amis, je suis très touché et déçu de ce qui arrive en Côte d'Ivoire aux serviteurs de Dieu. Si vous ne croyez plus en Dieu, Dieu existe. Il existe réellement et il est vraiment vrai. Vous n'avez pas été les seuls à subir des situations compliquées dans le ministère.
à vivre une galère qui ne se dit pas, au point où personne ne croit en vous. Au point où personne ne croit en vous. Mais en ce moment, c'est ça Jésus dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon âme. Quand vous êtes dans ce genre de période où c'est l'heure des ténèbres, écoutez, vous ne pourrez rien. Parce que c'est une heure, Dieu leur donne le pouvoir d'accomplir des choses dans votre vie afin que lui puisse voir votre fidélité. C'est cette heure-là que Jésus a traversé. C'est cette heure-là que Jésus a vécu. Oh, voici un grand homme que je respecte. Je m'incline, frère. Abiata, Père, roi, sois béni. Merci de me suivre. Et dans cette période difficile où tout le monde vous abandonne, où vous croyez que Dieu n'existe plus et que les choses ne sont pas vraies, oui, je vous dis, c'est un moment de vie. Ça arrive dans la vie de tout grand, tout grand, tout grand. Tous les hommes qui ont été grands et puissants, ils ont connu ce moment-là. Ils ont vécu ce moment. Et cela, quand vous arrivez dans ce monde ici-bas, c'est pas du jeu. Dieu lui-même, quand il est venu expérimenter son monde qu'il a créé, de ses propres mains, de sa propre parole, de sa bouche, quand il s'est donné une chair et quand il est venu dans ce monde, le monde ne lui a pas fait cadeau. Le monde ne lui a pas fait cadeau. À l'âge de 1 an, 5 ans, la Bible dit qu'Hérode, un roi puissant, s'est levé contre lui et a mené cet homme en exil, lui et ses parents en Égypte. Jésus a commencé l'exil depuis l'âge de 1 an. Parce que la Bible dit, à cette époque-là, Hérode a ordonné qu'on tue les enfants de 6 à 5 ans. Jésus était dans cette fourchette, parce qu'il n'avait pas 6 ans. Il était dans cette fourchette, soit de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, mais il était encore enfant lorsqu'il a fait son exil en Égypte avec ses parents. Quand on dit il est habitué à la souffrance et à la douleur, vous n'imaginez pas de quoi il est question. Quand Ésaïe prophétise, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a cru en ce qui nous a été annoncé, il s'est levé comme une faible plante, desséchée dans un désert. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais cependant, c'est par nos maîtrissures, par ces maîtrissures que nous avons été guéris. Frères et sœurs, comprenez-moi que ce que je suis en train de dire est vrai. Quand Jésus dit dans Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi? C'est une inquiétude sérieuse. C'est une inquiétude sérieuse. Le Seigneur se souciait parce qu'il savait ce qui attendait les chrétiens. Il savait ce qui attendait ceux qui avaient la foi. Il savait que ce qui arrivait était costaud, était terrible. Ça les fait peur. Jésus savait toutes ces choses. Il savait que l'heure va arriver où les gens, pour avoir une voiture, il fallait donner ses fesses. Il savait que pour réussir dans la musique, il fallait être pédé. Il savait que pour avoir du travail, le directeur qui embauche va chercher à t'enculer, va chercher à te faire l'amour d'abord, quoique tu sois marié, avant de te donner ce poste. Il savait cela. Prophète Barthé, sois béni. Pasteur Michel, sois béni. Dieu savait, il savait que les temps allaient être des temps difficiles. Quand les gens prophétisent, non, vous allez voyager, vous allez faire ceci, vous allez vous marier, mais il ne jamais prophétiser, vous allez divorcer. Oui, Dieu savait que les mariés, les pasteurs vont divorcer. Dieu savait que le travail que tu as va se gâter. Dieu savait que le voyage allait être annulé, on allait te refuser le visa. Dieu savait que le pays où tes parents sont aux États-Unis, tu ne seras pas américain, ils vont te refuser la nationalité, alors que tes parents sont américains. Dieu savait toutes ces choses. Et il sait qu'à un moment arrivé, des décisions colossales vont se prendre, vont se décider. Et ces décisions sont des décisions de l'impie. De l'impie. Et cette décision vont se prendre. Aujourd'hui, regardez, le péché est légalisé. Légalisé. Comme si on légalisait un mariage. Ce qui était quelque chose de noble. Comme si on légalisait un mariage ou un anniversaire ou un contrat de bail.
On prend un bic, on prend un décret, on légalise le péché. On dit oui, c'est normal. À partir d'aujourd'hui, les enfants de 6 mois, les enfants de 1 an, 3 ans, 4 ans, on doit leur apprendre à se masturber. Dieu savait que ce temps allait arriver. Vous pensez qu'il a posé la question de façon hasardeuse? Non. Il savait que l'heure va arriver. Il aura comme des gens comme Obama qui vont prendre le bic pour légaliser le péché. Il aura comme des gens des gens comme Macron qui vont prendre le stylo et légaliser le lesbianisme, le péché sexuel, et jusqu'à décider que les enfants, la pédophilie est quelque chose de normal. Et nous sommes dans ce temps. Vous qui prophétisez toujours les bonnes choses. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Regardez l'histoire d'Anania et l'histoire de Jérémie. Lorsque Jérémie vient dire au roi de Juda que Dieu m'a dit, mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone, allait prendre, assiéger Juda et Jérusalem et prendre les enfants de Dieu en esclavage. C'était une mauvaise prophétie. Assiéger le peuple de Dieu et faire du peuple de Dieu des esclaves, c'était une mauvaise prophétie. Ça ne réjouissait pas le cœur des gens. Et le roi, le prophète Anania a dit quoi? Cela n'arrivera pas quand cela ne tient. Il prend des jours que Dieu a mis sur le cou de Jérémie afin de prophétiser. Il vient, il brise le joug et puis il dit cela n'arrivera pas. Voilà ce que Dieu me dit. C'est comme ça que le mal, la puissance de Babylone sera brisée. Et les ustensiles de Dieu qui ont été prises seront ramenés dans la maison de l'Éternel. Tout le monde a crié wow, tout le monde a clamé. Parce que ça ne rentrait pas dans le cadre. Homme de Dieu, faites le boulot pour lequel le Seigneur vous a appelé. Dites la vérité aux enfants. Dites-leur que les temps seront difficiles. Dites au peuple de Dieu que les temps seront difficiles. Dites-leur que, ah oui, toutes les prophéties qui ont été annoncées sur leur vie, ce n'est pas toutes ces prophéties qui vont s'accomplir. Dieu a dit à Moïse, je te ordonne pour que tu amènes ce peuple en Israël, à Canaan, là où je vous ai dit. Mais à la dernière minute, il prend Moïse, l'amène Moïse sur une montagne, il dit, regarde, là où je t'ai montré, tu as vu de tes yeux? Il dit oui, il dit tu n'entreras pas. Moïse a supplié Dieu, il n'est pas rentré. C'est pour cela que la Bible dit, ils avaient des promesses. Et ils n'ont pas vu ces promesses s'accomplir dans leur vie, mais ils l'ont salué de loin. Pourquoi? Parce que les choses compliquées, les choses difficiles, les temps sont mauvais. Nous sommes dans les mauvais temps. Des temps où toi-même, ta propre femme se lèvera contre toi, tu seras surpris. Cette femme qui t'a dit, nous sommes unis pour le bien et pour le meilleur, elle te regardera en face et dira que mon pire cauchemar c'est de t'avoir marié. Ton propre fils, ta propre fille se lèvera contre toi pour te dire, je ne savais pas que tu es un peu méchant, tu es un peu mauvais. Tu as un mauvais cœur papa, tu as un mauvais cœur maman, tu as un mauvais cœur. C'est les mauvais temps. C'est pour tout ça que le Seigneur Jésus gémissait au-dedans de lui et a dit, je suis convaincu, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver? Quand il partait, il y avait la foi à gogo. Tout le monde, c'était dans la fleur de la conversion. Tout le monde avait une chaleur. Tout le monde jurait. Tout le monde disait oui, on va aller, ça ira. Je vais vous montrer quelque chose. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Et nous allons comprendre quelque chose. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Comprenez cela. Apprenez à dire la vérité aux fidèles. Dites-les qu'un matin, le diable séparera les maisons. Et Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix, mais l'épée. Une nation se lèvera contre une nation. La belle-fille contre sa belle-mère. Le beau-père contre son beau-fils. Avez-vous déjà prophétisé ceci? C'est biblique et c'est le Christ qui le dit. As-tu dit à un père que son fils va se lever contre lui parce que le diable va susciter cet enfant? As-tu dit à une femme, une belle fille, que sa belle-mère va se lever contre elle? Non, tous les jours, calme-toi, ça va se régler. Le Seigneur est fidèle. Et des hommes de Dieu s'opposent aux Écritures sans le savoir, par manque de connaissances. Quand Jésus croise celui qui devrait le baptiser, Daoud dit, Faye, sois béni mon fils. Quand Jésus croise celui qui doit le baptiser, Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste se trouve indigne de le baptiser.
indigne de le plonger dans l'eau. Qu'est-ce que Jésus dit à Jean-Baptiste? Il dit, laisse faire afin que les prophéties s'accomplissent. Bien-aimés, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que vous ne devez pas changer. Il y a des choses que vous n'arriverez pas à changer dans la vie des gens parce que cela doit arriver afin que les prophéties s'accomplissent. Laisse faire afin que les prophéties s'accomplissent. On prie pour ne pas que la Côte d'Ivoire prenne feu, pour que les pays y aient la paix partout. La Bible dit, il n'aura pas paix. Vous entendrez des signes. Et ce seront des signes annonciateurs. Ce n'est même pas que la fin du monde. C'est juste des petits signes pour vous annoncer que nous nous approchons de la fin du monde. Une nation se lèvera contre une nation. Un peuple contre un peuple. Un roi contre un roi. Et vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Qui est dans ta maison? Il y a ton père. Il y a ta mère, il y a ton oncle, il y a ton cousin, il y a ta cousine, il y a ton frère. C'est pour cela que tu dois t'attendre que ton frère ne va pas t'aimer. Il ira chez les féticheurs contre toi. Ton père à un moment donné va dire, je regrette de t'avoir comme femme. Ton mari dira, je regrette de t'avoir comme femme. Et l'enfant qui se lèvera dira à son père, je regrette d'être né dans cette famille pauvre et misérable. Je m'en fous, si vous voulez, dites ce que vous voulez. C'est comme ça que les gens parleront. Parce que les temps seront difficiles. Parce que les temps seront difficiles, bien-aimés. Je vous dis, je suis en train de chercher un passage pour vous. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble ce passage. Un passage qui me fait du bien chaque fois que je lis ce passage. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Et j'aimerais que vous compreniez avec moi ce passage. J'aimerais qu'avec moi on partage ce passage. Afin que vous sachiez que notre Dieu est un Dieu réel. Alléluia. Pour que vous compreniez que notre Dieu est un Dieu réel. Sois béni mon frère. La Bible dit que ces jours, nous prenons 2 Thessaloniciens le chapitre 2. Nous allons lire quelque chose de très important. Donc prêtez l'oreille, attention. Vous allez comprendre ce qui se passe. Pour ceux qui veulent comprendre. 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 1. Ceux qui sont là et chaque jour, qui pensent que les faux prophètes qui sont venus là, ça a été prophétisé, laissez-les faire leur travail. Ça a été dit. Ne les condamnez plus, laissez-les. Ça a été annoncé. Ils le font sous une prophétie. Sans le vouloir, ils le font. Cela s'impose à eux. Ils n'ont jamais été de Dieu. Paul dit, ils sont sortis de nous, mais ils n'ont jamais été de nôtres. C'est la vérité. Judas mangeait avec Jésus. C'est Jésus qui l'a appelé. Judas buvait avec lui. Judas dormait avec lui. Au point où il mangeait dans la même assiette. C'est pas que quelqu'un avait son assiette. La Bible dit, celui qui mettra sa main avec moi dans la même assiette, maintenant. Ça veut dire que Judas mangeait dans la même assiette, main dans la main, avec Jésus. Regardez la position qu'il avait. Ils sont 12. Et tous, Judas était à côté de Jésus. Et l'assiette dans laquelle Judas mangeait, c'était dans l'assiette où Jésus mangeait. Mais Jésus dit quoi? C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Cependant, il y a un démon parmi vous. Nous tous, nous avons été choisis. Que ce soit ceux qui font les fétiches, nous avons été tous choisis. Mais au moment opportun, le féticheur va se retrouver avec son père, le diable. Parce qu'il se lèvera de lui-même et il partira là où il a quitté. Sans que personne ne le poursuive. La Bible dit, ils prennent la fuite sans qu'on ne les poursuive. Mais le jeune lion a de l'assurance. Pour ceux qui ont été appelés, ils ont de l'assurance. Quels que soient les vents et marées, ils ont de l'assurance que Dieu les a appelés. Ils seront toujours là. Ils marcheront avec Dieu. Ils parleront avec Dieu. Ils marcheront avec Dieu. Lisons maintenant. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous,
comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ma fille, oh, sois bénie, Kofi, Christelle, sois bénie. Il faut que cela arrive, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que cela soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître. Est-ce que vous l'avez encore vu? La Bible a dit qu'il va paraître, il va venir, il viendra se manifester. Oh, et il a commencé à se manifester de façon miniature dans certaines personnes dans les églises. Le fils de la perdition, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Oh, alléluia. Se proclamant lui-même Dieu. Vous croyez que les grands trônes que les gens font dans les églises, là, vous croyez que ça n'a pas de sens? On n'adore plus Dieu dans les églises. On ne voit plus Dieu. Les hommes qui se prétendent faire coup, qui annoncent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils ont pris la place de Dieu. Dieu n'a plus de place. C'est parce que la Bible dit, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, dans l'église de Dieu, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les gens qui se font appeler number one, ils sont le numéro un. Il n'y a que Dieu seul qui est un, qui est le numéro un. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est hier, aujourd'hui et le même éternellement, il ne change pas. Qui es-tu? Grand Babylonien, qui es-tu? Grande montagne, tu seras aplani. Tu seras aplani. Arrête de t'enorgueillir. Laisse la place à Dieu dans son église. La Bible dit que le diable viendra siéger dans le temple. Oh, c'est pas une petite affaire. Vous ne connaissez pas peut-être les Écritures. Mais regardez, suivez très bien. Suivez. Je reprends encore le verset 4. Je veux que vous compreniez. Je ne quitte pas sur ce verset. Vous allez comprendre. Vous tous qui m'écoutez aussi, qui me regardez, vous les faux. Écoutez ce que la Bible dit de vous. Il dit l'adversaire qui se lève, peut-être d'autres le font sciemment ou inconsciemment, mais si tu peux te repentir maintenant, sors de cette affaire, quitte dans cette affaire, donne la première place à Dieu. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on appelle, qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'est un rappel. Je voudrais saluer un très bien-aimé que je viens de voir. Oh, mon bien-aimé Bégoumi, Bégoumi. Sois béni mon fils Kevin. Séverin, sois béni. Vous comprenez? Et aujourd'hui, voici des choses terribles qui arrivent, des choses terribles et compliquées. La Bible dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Le verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ça veut dire qu'il y a un temps où ces choses vont paraître. Et nous sommes dans ce temps. Hein? Nous sommes dans ce temps. L'entrée dans les églises. Voyez comment les honneurs ont dévié le trône de Dieu. Maintenant, comment on donne ça aux hommes de Dieu? Ils sont sérieusement intronisés. Je ne suis pas contre vous. Hein? Je suis en train de parler des Écritures. Si vous croyez que je suis contre vous, vous devez croire que c'est l'Écriture qui est contre vous, pas moi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes amis, vous êtes mes collègues, vous êtes mes collaborateurs. Mais l'Écriture vous condamne vous-même. Je ne fais que faire une lecture et donner une précision de la conversion des Écritures. Il faut prêcher l'Écriture. Même si nous sommes des frères, on se salue, on s'appellera tous les jours. Mais il faut que l'Écriture soit prêchée dans toute sa véracité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Verset 7.
C'est un mystère. Vous qui aimez trop parler, non, les mystères, les mystères. Voilà, la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Écoutez, c'est même pas avec sa main. Le maître que vous servez là, que vous croyez qu'il est puissant, en qui vous vous confiez, ce maître là, je vous assure que ce maître-là sera détruit par notre maître. Oh, c'est même pas un combat. C'est même pas un combat comme ce qui s'est passé d'Apocalypse, le chapitre 12. La Bible dit Michael et ses anges combattus, et le dragon et ses anges combattus aussi. Non, il n'y aura pas de combat. La Bible dit le souffle de sa bouche détruira cet impie. Dieu va souffler comme ça. Pouh! Il n'a pas dit, lui c'est un dragon. Mais le plus grand dragon c'est notre Dieu. La Bible dit de sa bouche sort un feu dévorant. Il n'y a pas un dragon plus que notre Dieu. Et de ses narines sort la fumée. C'est dragon contre dragon. Dans la maison de Pharaon, le même serpent, le même démon, le Léviathan, qui se transforme avec de différents noms. Le Seigneur, notre Dieu, s'est fait un serpent pour avaler les serpents de Pharaon. Mais au dernier temps, notre Jésus-Christ sera un gros dragon. Pas l'agneau, pas le bélier, même pas le lion. Un gros dragon. Et la Bible parle de lui souvent, vous n'avez jamais compris. La Bible dit de ses narines sort la fumée et de sa bouche un feu dévorant. Il n'y a que les dragons qui crachent le feu et la fumée sort de leur bouche. Ça veut dire quoi? Pour combattre un dragon, il faut être un dragon. Pour combattre un serpent, il faut être un serpent. Pour combattre un Dieu, il faut être un Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu sur Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Je vous assure, il y a un temps qui est réservé pour ce Dieu que vous servez. Vous croyez qu'il est tout puissant. Mais c'est parce que vous ne savez pas les projets que Dieu a pour cet impie. Je continue, vous allez écouter. Verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Maou. My God. La Bible dit que quand Jésus-Christ va descendre, une gloire, une lumière, une beauté, un exploit, une explosion de gloire va se manifester. C'est même pas lui qui va le toucher, hein. C'est cette puissance gloire qui va descendre, cette lumière que va réjaillir le Christ. C'est ça qui va détruire cet impie. Le combat n'est pas un combat, c'est pas homologué. Le Dieu que vous voulez servir, quand ça va commencer, le combat n'est pas homologué, je vous assure. Les instruments que Dieu va utiliser pour détruire cet impie, c'est terrible, mes frères. Regardez en Californie, chaque année à la même époque, le feu dévore des hectares, des milliers d'hectares. Rien ne peut arrêter le feu. Quand le feu embrase, pour l'arrêter, il faut beaucoup. Mais la Bible dit que le feu qui va sortir de la bouche du Seigneur, c'est terrible. Et puis, c'est que le diable sera détruit par sa lumière, par son éclat, par sa gloire, par sa puissance. C'est ça. Regardez comment ce dragon sera foudroyé. Maintenant, toi, tu vas aller te mettre avec lui. J'espère que tu connais déjà ton sort. Hein? Tu sais ce qui t'attend. Hein? Tu sais ce qui t'attend. Alors là, ce que je suis en train de te dire maintenant, il faut que tu comprennes. Prophète Berthe, sois béni. Sois béni. Merci mon frère Biata de me soutenir. Car cette œuvre est une œuvre noble que le Seigneur nous a confiée. Il a plu au Seigneur de nous choisir parmi tant d'autres pour nous confier cette œuvre. Alors nous ne devrons pas nous mépriser pour aller nous contracter, nous allier avec des gens, des esprits qui seront déjà détruits, qui a été prévu leur destruction. Nous servons un Dieu que personne ne peut détruire. Alors si nous sommes à l'abri de cet homme, de ce Dieu, nous devons croire que la destruction ne sera pas de notre côté, mais du côté de nos ennemis.
Le verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il dit quoi? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Hey! C'est sorti maintenant. Ah, la vérité sort maintenant. Non, l'évangile est correct, vrai. L'évangile est doux, l'évangile est vrai. L'évangile est puissant. La Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Alléluia. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ça veut dire quoi? Ces hommes, c'est même pas Satan lui-même qui est l'impie, hein. C'est les serviteurs de Satan là. Ces serviteurs là, quand ils vont venir, la Bible dit quand ils vont apparaître, les signes qu'ils vont faire, c'est Satan qui va leur donner le pouvoir. Vous, qui prenez le vaudou pour servir Dieu, vous qui prenez la magie pour servir Dieu, vous qui prenez les choses bizarres, qui faites des miracles diaboliques, des miracles mensongers, vous partez louer des paralytiques, venir les déposer et faire croire que c'est Dieu qui est en train d'agir, faire croire que c'est Dieu qui est en train de se manifester. La Bible dit c'est Satan qui vous inspire. Il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, toutes sortes, que ça soit vrai, que ça soit faux, que ça soit par la magie, que ça soit par la sorcellerie, toutes sortes de miracles. Les gens vont faire des miracles avec de l'huile. Voici un voyou, je ne suis pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, je viens bientôt. Un Ghanéen qui est venu s'asseoir à la télé et les Ivoiriens sont assis, ils regardent. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Cet impie vient s'asseoir dans un fauteuil gaillardement et se met à la télé. Il prend une bouteille, il met dans un sac. Sur nos yeux, il fait la magie et les gens acclament. Il invite les gens parce que les gens veulent devenir milliardaires. Vous êtes tous des cupides. Vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. La Bible dit que cet impie viendra. Cet impie viendra. Alléluia. Excusez-moi. Cet impie viendra et par la puissance du diable, il fera toutes sortes de miracles. Il fera toutes sortes de miracles. Vous comprenez? Et qu'il amènera, il dit quoi? Alors l'impie, paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il dit l'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas cru en l'amour de la vérité pour être sauvés. Si tout cela vous arrive, si ces hommes peuvent prendre votre million, peuvent prendre vos amis, peuvent prendre vos femmes, prendre vos enfants, faire des esclaves, c'est parce que vous n'avez pas cru à la vérité. Le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit. Aussi, Dieu leur envoyait une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà qui est clair. Vous voyez, ces personnes drainent le monde, drainent la foule. Ils ont toutes sortes de solutions. Quand ils parlent, ils sont éloquents. Tout ce qu'ils font, non, vous croyez que Dieu est dedans. Enfin, vous n'avez rien compris, Dieu n'est pas dedans. Hein? Dieu n'est pas dedans. Ils utilisent toutes sortes de séductions, toutes sortes de miracles mensongers. Mensongers. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie, je bénis le Seigneur pour tous les vrais. Le prophète Bamba, soit béni, Moussa. Et merci à Biata Père qui m'a soutenu puissamment dans cette vidéo. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je viens de terminer cette vidéo. On se reprend plus tard. Et à demain à cette